Aujourd'hui, montage d'un PC gamer Be Quiet. On va voir s'il remplit vraiment les critères de la marque, c'est-à-dire un PC sobre et silencieux. Je me suis habillé en condition, donc c'est parti. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas présenté du Be Quiet sur ma chaîne. Ils reviennent ici pour les 20 ans, comme vous avez vu, 20 ans de la marque, avec des nouveautés. Donc c'est la gamme FX. Donc 2002, 2022, c'était vraiment une excellente année pour moi personnellement. C'est l'année où j'ai eu mon bac, c'est l'année où j'ai eu mon permis de conduire également. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de présenter pour les 20 ans de Be Quiet cette gamme FX. Cette gamme reprend pas mal de best-sellers de la marque, c'est-à-dire que ce soit le ventirad, que ce soit le water cooling, que ce soit le boîtier, et vraiment plus modernisé on va dire, donc au goût du jour avec du RGB très sobre. Moi j'aime bien le RGB très sobre, comme vous voyez le petit halo ici, personnellement c'est ce que je préfère actuellement. Donc cette vidéo va se décomposer en 3 parties, c'est-à-dire que la première partie comme d'habitude, je vous présente tous les composants que je vais mettre dans la configuration. Ensuite je vais faire le petit montage, on va faire un petit aperçu très rapide en musique, et après on va parler bien sûr du look de ce PC, du montage, des performances, du bruit, etc. Donc c'est parti, je mets tout ça de côté, je vais vous présenter toute cette nouvelle gamme. Et bien sûr, je mettrai tous les liens que je vous présente ici dans la description. Donc déjà, premièrement, le boîtier, je vous le montre, il est juste ici à côté de moi, c'est ce qui prend le plus de place. Donc c'est le fameux PureBase 500, donc on l'avait présenté il y a longtemps sur la chaîne. La version pleine d'origine, il est revenu en version DX. DX est avec le mesh, avec les deux bandes LED ici, et donc là c'est la version FX. La différence c'est qu'il y a 3 ventilateurs par défaut Light Wings en façade de 12 cm et un troisième de 14 cm à l'arrière. Toujours pareil au niveau de la capacité d'intégration, c'est-à-dire water cooling 240, 280 mm sur le top, donc avec un beau filtre un peu plus rigide que la concurrence. Et pour ceux qui veulent du 360 mm, c'est possible en façade. Mais au niveau du look, nous, vous allez voir après, on va mettre du 240. On verra le résultat tout à l'heure, mais au niveau de la conception, déjà, il est vraiment pas mal, du verre trempé, etc. La particularité, c'est qu'il est assez large, donc du coup, on peut mettre des ventilats jusqu'à 19 cm. C'est vraiment impressionnant. Donc ça fait pratiquement tous les ventilats du marché sans souci. Donc voilà, je vous remontre. Le verre trempé ici qui fait plaisir. Bonne capacité d'intégration. On va découvrir le look ensemble après. Donc voilà, on le met de côté. Donc le water cooling, justement, qui revient en version FX, c'est le PureLoops 2. Au niveau du prix du boîtier, le moins cher que j'ai vu, c'était sur le site Infodiscount déjà, 138,99 €, donc disponible sur leur site. Un petit peu plus cher sur le site Alternate, mais il faut attendre un petit peu que les références arrivent parce qu'il est sorti vraiment le 1er août. Donc voilà ce petit PureLoops 2 FX, 240 mm, il existe également 280 mm, 360 mm, deux ventilateurs également Light Wings. Nous avons un petit peu aussi de RGB sur la pompe. Il y a le contrôleur dans le boîtier, je vais vous montrer de suite parce qu'il est vraiment super complet. Donc déjà Be Quiet, un panneau insonorisant juste ici, c'est vraiment le top, c'est vraiment très rare. Et donc le contrôleur très complet sur le boîtier, donc ce qui fait son prix, c'est-à-dire qu'il gère à la fois le RGB et qui gère à la fois la vitesse des ventilateurs. Donc là c'est vraiment top, comme vous avez vu au niveau de la capacité d'intégration, c'est excellent. Donc on va tout synchroniser dans ce boîtier. Donc on va découvrir ce petit water cooling. Donc le 240 mm coûte environ 100 €, donc c'est à peu près ce que fait la concurrence. Pour moi c'est vraiment l'idéal au niveau du bruit et au niveau des performances, le 240. Donc comme on voit directement, PureLoops 2 FX. Donc on va découvrir les ventilateurs ensemble, mais je les connais déjà. Donc comme vous voyez, petit cylindre bloc en caoutchouc, que ce soit des deux côtés. Light Wings, donc c'est du 120 mm ici, qui monte jusqu'à 2500 tours par minute. Le petit Be Quiet, comme vous voyez la finition c'est vraiment top. Le petit halo ici qui sera RGB. Au niveau des branchements, il y en a deux, un pour l'adressable RGB, comme vous avez vu les 3 pins, et un branchement PWM 4 pins. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est assez robuste, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà les deux ventilos. Donc dans la boîte d'ailleurs, il y a un contrôleur qui est complet, là ça fait plaisir, mais on va utiliser celui du boîtier bien sûr. Mais voilà, comme vous avez vu, c'est vraiment complet, c'est-à-dire à la fois gérer l'adressable RGB et la vitesse des ventilateurs. Donc 1, 2, on peut mettre 5 ventilateurs adressables RGB directement dessus, et en plus de ça, 2 ventilateurs supplémentaires. Donc franchement, le contrôleur, il est vraiment ultra complet. Comme vous voyez, vraiment en plus de ça, très sobre. Bien sûr, comme à chaque fois, les contrôleurs, il faut les alimenter en SATA. Comme on voit, il y a un bidon de liquide de refroidissement supplémentaire parce que je pense qu'on peut remplacer directement, au bout de quelques années bien sûr, on pourrait remplacer le liquide pour peut-être regagner les performances d'origine. Je préfère préciser également, c'est qu'il est compatible également LGA 1700, donc tout ce qui est Intel de 12e génération, 13e génération également, et tout ce qui est AM4 et futur AM5 parce qu'ils vont garder les mêmes kits de fixation. Donc bundle très complet comme d'habitude, je connais très bien. Donc dans la boîte, le petit manuel, 360, 280, 240 mm comme chez nous. Donc les tuyaux sont relativement souples, ça fait plaisir, des fois ils sont un peu trop raides. La petite pompe ici aluminium Be Quiet, il y aura un petit contour ici RGB. Et au niveau de la pompe ici, il faut bien connecter, le mieux c'est sur pompe fan sur votre carte mère, ou alors sur une prise châssis fan, mais vraiment en boostant un petit peu les performances pour que la pompe tourne un petit peu plus vite. Au niveau de le contact, ça fait miroir un petit peu, c'est vraiment classe comme vous voyez. C'est vraiment top, c'est vraiment super bien fini. Et donc on va découvrir ensemble le radiateur. Donc au niveau de la finition c'est top, j'aime bien quand c'est fini comme ici à angle droit, c'est quand même beaucoup plus joli. Comme vous avez vu, les tuyaux souples c'est le top.
Donc au niveau de la finition, pas de souci, on va voir les performances tout de suite après. Je vais utiliser un processeur qui chauffe pas mal, donc on va en parler tout de suite après. Également, il y a le Pure Rock 2 qui revient dans sa version FX. Celui-ci va coûter 45 €. Donc Pure Rock 2, on connaît très bien. Je l'ai déjà testé, je vais vous le montrer de suite. Donc il est juste là, même ventilateur Lightwing, c'est beaucoup plus joli pour synchroniser. La finition, donc c'est sa version black, Be Quiet, 4 caloducs. Moi, ce que j'aime bien sur ce ventirad, c'est assez rare, c'est que c'est un petit peu décalé ici. Ça veut dire qu'avec le ventilateur, ça fait un peu plus centré sur le socket. C'est quand même un petit peu plus joli. Et du coup, ça dérange pas du tout les barrettes de DDR4. Ça passe vraiment dans toutes les configs. On va faire prochainement une vidéo comparative sur 7 ventirad sur le i5 12600K. Donc, j'oppose celui-ci avec des concurrents. Donc, c'est pour ça, on va voir les performances plus tard. Donc, je préfère pas le détailler. Je vous montre une petite vidéo, ce que ça donne au niveau du look. Déjà, c'est vraiment très bien. Au niveau de la finition, c'est également excellent. Je vous montre ici au niveau des caloducs. Il y a 4 caloducs. Comme vous voyez, ils sont directement en contact. Je vous montre la comparative par rapport à l'ancienne version. Donc ça, c'était le Pure Rock 2 dans sa version, on va dire, argentée. Comme vous avez vu, au niveau du look, c'est un petit peu différent. Mais il existe également en version noire. Donc la différence, c'est que là, c'est vraiment anodisé noir. Au niveau de la finition, comme vous avez vu, c'est similaire. Celui-ci, d'ailleurs, on l'avait testé sur un Ryzen 5 5600. Au niveau du silence, il était vraiment très bien. On en parlera celui-ci au niveau des performances dans une future vidéo. Ça devrait arriver dans quelques jours. Donc également, je vais le mettre de côté. Je vais vous parler de l'alimentation, après je vais vous parler de la plateforme. Donc alimentation Be Quiet, c'est la Pure Power 11 full modulaire, donc FM 850 watts. Elle coûte 127 €. Ça reste un petit peu cher. Ce sera vraiment le seul défaut de cette alim parce que vraiment, elle est vraiment top. Donc c'est vrai qu'en face Corsair, par exemple, des fois on retrouve des 850 watts dans les 100 €, également full modulaire, également 80 plus gold. C'est pour ça que ce sera le seul défaut de cette alim. Vous allez voir que 850 watts, c'est très confortable pour cette configuration-là. Et c'est vrai que les futures générations vont consommer plus, que ce soit si vous achetez un processeur haut de gamme, ils vont consommer plus, que ce soit une carte graphique haut de gamme, elle va consommer plus. Donc ça se trouve que même sur certaines configurations, 850 watts, ce sera juste. Alors je vais la déballer également. Tous les câbles ici détachés parce que c'est du full modulaire. Il y a des petits riselants à l'intérieur, c'est toujours ça de prix. Le cordon d'alimentation, heureusement. Donc cette Pure Power 11 FM. Donc le petit ventilateur également de 12 cm de la marque. Comme vous voyez, c'est full modulaire au niveau du câblage, il y a tout ce qu'il faut. Donc au niveau qualité de fabrication, de toute façon, il y a zéro souci. Donc on va parler bien sûr après du bruit, parce que des fois certaines alimentations c'est bruyant. On entend quand même un petit peu de bruit qui vient d'en bas du PC. Donc là je me fais pas trop de soucis là-dessus, donc on verra ça tout à l'heure. Maintenant au niveau de la plateforme de test, j'avais tout mis ici à côté de moi. Et donc je me fais de la place. Au niveau du processeur, j'ai choisi de mettre un processeur qui chauffe quand même pas mal. C'est le Ryzen 7 5800X, c'était celui qui a été dans mon PC pendant très longtemps. Je l'ai remplacé par un Ryzen 9 5900X. D'ailleurs, je vais mettre à jour mon PC également. On verra dans une prochaine vidéo ce mois d'août. Donc Ryzen 7 5800X, je sais qu'il chauffe pas mal. Donc là, c'est bien pour le water cooling de 240 mm. La carte mère MSI B550 Gaming Plus. Malheureusement, je la trouve un petit peu chère en ce moment. Elle est tournée régulièrement dans les 130 €. Là, j'ai vu le moins cher, 155 €. Donc pour 155 € par exemple, je vous conseille plutôt la version Tomahawk, qui est une gamme supérieure. Et également pour un peu moins cher, je crois 139 €. Et à la version Torpedo également, qui est très proche. Ça reste vraiment une très bonne plateforme milieu de gamme encore aujourd'hui. Donc j'ai mis un petit SSD NVMe comme d'habitude. Je mets 16 Go en DDR4 3600. Corsair Vengeance, ici RGB. Donc c'est vraiment très bien au niveau du look. Donc au niveau de la sobriété, c'est vraiment pas mal. Ça va très bien dans ce boîtier, je trouve. Et donc j'ai choisi de mettre une carte graphique également très sobre. C'est la RTX 3080 de chez MSI, modèle Ventus. Comme vous voyez, elle est vraiment très connue également celle-ci. Donc l'alimentation 850 watts, c'est très confortable. Mais le Ryzen 7 consomme quand même un peu. Et la RTX 3080 consomme un peu. Donc je pense qu'on va tourner à peu près dans les 450 watts de consommation en charge. Peut-être même des pics à 500. Donc là, on aurait pu mettre une 750 watts, 850 watts. On va dire c'est plus confortable pour une future upgrade. Donc la carte graphique qui fait le travail. Là, c'est un PC qui sera top pour jouer soit en 1440p, même en 4K, très confortable. Polyvalence pour faire du montage, etc. Mais voilà, si vous faites beaucoup d'applicatifs, 32 Go, c'est vraiment un petit plus. Donc voilà, belle carte graphique également, full black. J'ai choisi plutôt des composants plutôt sobres pour aller dans cette configuration parce que je veux qu'elle soit sobre et silencieuse. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je prenne mon temps, je fasse tranquillement un beau petit PC et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors montage terminé, que pensez-vous du look? Je vais le rallumer après, on va regarder les cycles d'éclairage, mais déjà le look global, franchement c'est super sobre. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est super sobre. J'avais oublié de parler d'un petit truc, donc j'ai parlé du filtre à poussière qui est sur le top, déjà de bonne qualité. Sur le dessous également c'est entièrement filtré, regardez, entièrement filtré. Et ce qui est bien également c'est en façade. Donc je vais tirer la façade.
Donc voilà la façade. Regardez, au moins on peut nettoyer complètement parce que certains boîtiers c'est pas filtré, donc le maillage est plus fin. Donc les 3 ventilateurs ici, comme vous voyez, c'est vraiment classe. Et donc au niveau du cable management, comme je vous montre, j'ai même laissé les petites vis ici sur le bas. Tout prend bien sa place, il y a le petit contrôleur qui fait plaisir. Regardez, ça ferme sans problème la porte. Donc là c'est vraiment très très bien. Allez, je vais remettre ça en place sans faire de bêtises. Voilà. Donc c'est parti, je le branche au courant. Le 1 de l'alimentation. Le petit bouton power. Et c'est parti. Donc là je me tourne, écoute le bruit, ça fait 0 bruit. J'ai mis un profil 31 décibels. Donc je suis allé dans le BIOS. Déjà j'ai activé le profil XMP. Ensuite, j'ai mis un profil de ventilateur vraiment super silencieux. Là, c'est 500 tours par minute par défaut. Et donc, j'ai mis le processeur, le Ryzen 7 5800X, celui que j'avais dans mon PC. Donc, j'ai mis 4,5 GHz sur tous les corps. J'ai mis la tension du processeur 1.25 volts. Donc là, c'est très silencieux. Comme vous voyez, tout est branché sur CPU fan d'ailleurs. Tous les ventilateurs sont branchés ensemble. Et donc, j'ai pas pu brancher la pompe parce qu'il fallait un dédoubleur. Donc, j'ai pas voulu en rajouter. Et ainsi que la RGB. Donc, c'est contrôlable les deux via le logiciel de la carte mère. Donc ici, MSI. Donc c'est très joli, je vous montre tout de suite. Je vais éteindre d'ailleurs. Je vais vous montrer les cycles d'éclairage. Donc là on est tout de suite plus intime. Donc regardez les cycles qu'il y a. Il y a beaucoup de cycles. On va les balayer ensemble. Il y a des looks vraiment très sobres. On peut même les éteindre. Vous allez voir qu'il y a un cycle qui les éteint. Donc là vert. Très classe en vert. Ah, comme ça c'est sympa aussi. Après c'est bien, moi j'aime bien changer. Donc là c'est le look vraiment Be Quiet. Donc la couleur orange. Voilà, celui-ci on connaît très bien. Violet c'est très joli, ça rend très bien, ça rend bien avec le blanc. Comme vous savez j'aime bien plutôt les PC blancs, mais là sur le noir ça fait classe quand même. Et là voilà, Rainbow, du grand classique, tout est synchronisé, du coup même le look Rainbow, je vous montre l'intérieur. Ça choque moins du coup l'intérieur, je trouve ça vraiment très joli. Ah ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Et donc là c'est vraiment éteint. Donc là ceux qui n'aiment pas le RGB c'est également possible, du coup tous les ventilateurs sont vraiment synchronisés. Voilà, j'ai mis celui-ci, ça me plaît bien, et je vais rallumer la lumière. Donc là pour tester un petit peu les températures, pour tester également le bruit, j'ai fait un petit Cinebench R23 pour commencer. Donc le multicore il fait en boucle 10 minutes, donc ça fait chauffer énormément le processeur. Donc le processeur il atteint dans ces cas là 39 décibels. 39 décibels c'est vraiment très correct, moi je trouve que c'est bruyant on va dire à partir de 42 décibels. Donc là 39 décibels c'est pas mal. La température du processeur atteint quand même 86 degrés, donc c'est une charge qui est quand même assez lourde. Donc 86 degrés, la température de la pièce 26 degrés, ça fait un delta de 60 degrés. Ça reste vraiment correct on va dire. Après ce processeur là c'est un des processeurs qui chauffe le plus actuellement, je trouve qu'il est vraiment mal foutu, donc tout n'est pas dispatché on va dire sous le D, donc c'est pour ça qu'il chauffe pas mal. Ensuite j'ai fait un 3D Mark pour faire aussi chauffer un petit peu plus, pour ajouter un petit peu aussi de température de la carte graphique. Donc 3D Mark souvent ça chauffe un petit peu plus qu'en jeu. Donc là au niveau du bruit j'ai atteint maximum 40 décibels. 40 décibels pourquoi? Parce que c'est surtout après la carte graphique qui va accélérer. Ça reste vraiment très correct, sachant que par défaut c'est vraiment super silencieux grâce au profil que j'ai mis, 31 décibels. Donc là dans ces cas-là la température du processeur plus ou moins pareil atteint 85 degrés, donc un delta de 59 degrés. La carte graphique atteint 75 degrés, donc moins 26 degrés, ça fait un delta de 49 degrés. Donc les températures restent correctes, sachant que ce sont des températures qui sont maximum. En pratique, surtout si c'est en jeu, vous aurez des températures un peu inférieures. Et au niveau du bruit, je vous conseille fortement de régler vos profils dans le BIOS, ça peut être vraiment très bien, très sympa. Et d'ailleurs, comme j'ai dit lors d'une précédente vidéo, je mets la petite fiche, c'est mieux d'optimiser son processeur, c'est-à-dire baisser un petit peu la tension, baisser peut-être même un tout petit peu les fréquences. Je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est possible également de faire la même chose pour les cartes graphiques. Donc beau petit PC, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à partager dans les commentaires. Je mettrai tous les liens des produits pour voir celui qui vous intéresse dans la description. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!